Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jessica Mas, qui est la présidente des agences Comme ils disent. Bonjour Jessica, Bonjour Benjamin. bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Alors Jessica, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ton parcours et notamment ton parcours jusqu'à reprendre, parce que c'est une reprise, les entreprises que tu diriges, s'il te plaît. Alors moi, je suis donc salariée d'une agence de communication qui est basée à Lyon depuis 10 ans. Et il y a de ça 5 mois, j'ai donc repris à la barre du tribunal de commerce, l'agence de Lyon dans laquelle j'étais salariée, et aussi une agence à Paris. Ok. Alors, en creusant un petit peu plus, qu'est-ce qui t'a amené à reprendre et à décider donc de reprendre des entreprises alors que tu étais donc salarié de cette entreprise, ces entreprises? Qu'est-ce qui t'a amené à relever le gant un petit peu? Mhm. En fait, c'est une histoire d'opportunité et d'actualité, puisque l'agence dans laquelle j'étais salariée a été mise en redressement judiciaire, en octobre 2023. Et donc, en fait, il y a eu la décision à prendre de savoir ce que je voulais faire. Est-ce que je restais, et auquel cas j'étais donc toute fléchée pour reprendre ces entreprises puisque je les dirigeais en tant que salariée, ou est-ce que je quittais tout simplement le navire et je partais ailleurs. Et voilà, et l'entrepreneuriat est arrivé à moi comme ça, et j'ai pris la décision du coup assez rapidement, puisque les délais étaient extrêmement courts, de me positionner sur la reprise, voilà, qui a donc été actée 2 mois après, 2 mois plus tard. Ça marche. Je continue un petit peu à creuser Ouais. là-dessus, mais j'imagine que ça a été, enfin, je sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une décision importante, mais je sais pas si ça a été un dilemme, si ça a été une décision donc qui est rapide, mais ça veut pas dire que ça va pas vite dans la tête. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers cette décision et de se dire, ok, ok, j'y vais, quoi. En fait, c'était un projet qui avait déjà été abordé entre la fondatrice de l'agence dans laquelle je travaillais il y a déjà 2 ou 3 ans à peu près. Donc, ça ne s'était pas fait, voilà, pour plein de raisons. Et là, en fait, c'était une deuxième opportunité, et je me suis dit, non, mais là, ça fait 2 fois que l'entrepreneuriat vient à moi. C'est vraiment qu'il faut que j'y aille. Là, on va arrêter de tergiverser. Et du coup, j'ai pris la décision assez rapidement, en 24 heures. C'était au clair dans ma tête. Je me suis endormie le soir en me posant la question. Je me suis réveillée le matin en étant sûre de moi. Donc, c'est que ça devait bouger à l'intérieur de moi, et ça devait à un moment sortir, et c'est sorti à ce moment-là. Ok, top. Merci pour ces détails. Alors, si on parle de la personne morale un petit peu là de l'agence des agences, qu'est-ce que vous faites? À qui vous vous adressez? Pourquoi les clients viennent vous voir? Qu'est-ce qui vous rend unique? Alors, donc oui, on parle de 2 agences, hein. Une à Lyon, qui a donc 30 ans d'existence cette année, qui est une agence de communication, conseil, qui accompagne les entreprises, les organisations, les associations sur, la communication globale. Donc stratégique en amont, puisque, on va d'abord, poser une stratégie en fonction d'une problématique, d'un enjeu ou d'un événement, et ensuite on va décliner de façon opérationnelle, tous les moyens pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc ça, c'est l'agence de Lyon. On adresse tous les secteurs d'activité. On n'a pas vraiment de secteur de prédilection. On est très fort dans certains secteurs, mais on adresse tous. Et puis l'agence de Paris, qui est assez complémentaire, qui a 27 ans, qui est historiquement une agence de relations presse, plutôt orientée dans le secteur de la franchise et des réseaux. Ok. Donc on adresse des clients type Basic Go, Carrément Fleur, Cash Express, etc. Et en fait, ces deux agences lyonnaises et parisiennes sont finalement très complémentaires, avec une situation géographique différente, mais qui nous permet justement d'adresser correctement nos clients, et d'être à la fois sur Paris, parce que bah, malgré tout, c'est un peu là que tout se passe, et c'est aussi là où est présent la presse, et aussi en région, sur Lyon, mais en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque aujourd'hui, toutes les grosses entreprises ne sont pas à Paris, elles sont aussi dans toute la France, et les agences parisiennes sont quand même pas toujours plébiscitées non plus par les entreprises. Donc, ça nous permet d'avoir ce double positionnement à la fois parisien et à la fois régional, qui est Mhm. plutôt intéressant et complémentaire dans nos actions. Ok, top. Et alors, une question que j'aime bien pour éduquer l'auditoire, est-ce qu'il y a une croyance, un a priori sur ton secteur d'activité que tu voudrais battre en brèche? Alors, une croyance que je déteste, mais je crois que ça va mieux quand même, c'était plus le cas
il y a des dizaines d'années, c'était vraiment que la communication, c'était pour se faire plaisir. C'était Ouais. un peu parfois le jouet du dirigeant ou autre. Vraiment, si j'avais un seul combat professionnel, ce serait celui-ci. On ne fait pas la communication pour se faire plaisir, il faut être très très clair. On fait la communication pour répondre à des objectifs. Et du coup, on a beaucoup d'indicateurs de réussite, on monitore, surtout aujourd'hui avec le digital, on a quand même beaucoup de moyens pour savoir si on a atteint nos objectifs, s'il faut revoir la stratégie, revoir les outils. Donc non, très clairement, la communication ne sert pas à se faire plaisir, mais à vraiment des objectifs. Elle sert à améliorer l'image, à augmenter la notoriété, à travailler la conversion. Elle sert à faire beaucoup de choses, l'adhésion, la fidélisation, le recrutement, mais pas pour se faire plaisir, clairement. Donc la communication n'est pas un coût, mais un investissement, c'est C'est ça? un investissement et c'est au service de résultats et de vrais résultats concrets. Ok, top. Alors, quelle est la dynamique de ton secteur en ce moment et comment est-ce que vous vous positionnez dans cette dynamique-là? Écoute, alors je ne sais pas si on parle des dernières semaines, derniers mois ou dernières années. On va dire que, parce que forcément, il s'est passé tellement de choses et il se passe encore tellement de choses en ce moment. On va dire que globalement, la communication se porte plutôt bien. Ouais. On a eu la période Covid dans laquelle il a fallu, comme tout le monde, se réinventer. Donc là, on a beaucoup travaillé, notamment la marque employeur, on a beaucoup travaillé la fidélisation des collaborateurs, l'animation interne, la diffusion de l'information interne. C'était assez intéressant parce qu'on était vraiment sur des nouvelles pratiques et des nouveaux enjeux. Donc là, on a resitué un petit peu les entreprises dans leur écosystème et on s'est réorienté un peu plus sur l'interne. Donc c'était assez intéressant. Sortie de Covid, on a relancé, beaucoup la dynamique de séminaires, de moments pour se retrouver, que ce soit au sein des organisations, mais aussi avec tous les écosystèmes. Donc on a refait beaucoup de salons professionnels, on a beaucoup, recommuniqué à l'extérieur, c'était assez intéressant. Là, maintenant, les choses reviennent, un petit peu plus dans l'ordre. On a retrouvé un temps un petit peu long. Malgré tout, on est quand même, toujours sur des problématiques de marque employeur, beaucoup. Mm. On a quand même pas mal de sujets aussi, de communication sensible, ou de communication de crise parfois, on en a quand Ok. même pas mal. Les relations presse sont toujours, d'actualité puisqu'on voit que le média, presse reste quand même un marqueur important et puis le digital aussi, plus que jamais, avec, l'IA, avec, ChatGPT et cetera. On voit que le digital est encore très, très présent. Mm. Heu et puis, il progresse tous les jours, hein. On a des nouveaux outils qui se créent tous les jours, on a des pilotages, on a des améliorations à apporter tous les jours donc voilà, on est plutôt dans une tendance, assez intéressante en ce moment en termes de communication. Ok, bah justement, ouais, sur ces changements-là, comment est-ce que toi, quel est ton positionnement? Qu'est-ce que tu communiques à tes équipes sur voilà, ces nouveaux outils, Ouais. notamment l'intelligence Alors artificielle ouais, générative? alors en fait, on est plutôt en ce moment sur une période, justement intéressante au niveau de ces outils-là puisque, bah, l'intelligence artificielle, elle concerne tout le monde, y compris dans nos métiers, hein, puisque ce soit sur la création de contenus, Ouais. éditoriaux, que ce soit sur la création d'images. On se sert aussi beaucoup de ces outils-là. Ils nous permettent très clairement d'améliorer notre productivité, notre créativité aussi, même si, ça ne remplacera jamais, un créatif ou un humain au sens large du terme. Mais on est, bien sûr positionné, sur tous ces sujets-là. Et sinon, on est quand même enfin notre créneau, ça reste quand même le conseil. C'est-à-dire que, vraiment on est sur la valeur, en fait. On est vraiment sur l'apport de valeur qu'on va donner à nos clients. On n'est pas en train de niveler par le bas, on Ouais. nivelle vraiment par le haut. Ouais. Donc la valeur, le conseil, la vision stratégique, les ambitions, et les outils, d'intelligence artificielle, entre autres, ils nous aident surtout à ça. Ouais, très bien. Top. Alors là, tu as repris donc une entreprise et il y a eu une phase de reconstruction, de reposer des bases, etc. Même si on a parlé un peu en off de la différence d'être. Enfin, tu étais déjà dirigeante, mais dirigeante salariée, et maintenant dirigeante entrepreneuse. Donc c'est un petit peu différent, mais tu viens de passer, on va dire, une phase de construction, de remise à plat des choses. Vous avez changé récemment de nom, etc. Maintenant, si ça va pouvoir peut-être te permettre de te projeter sur l'avenir, quelles sont tes ambitions pour les agences, comme ils disent?
Alors oui, c'est intéressant parce que les derniers mois ont été, extrêmement riches. Je le disais tout à l'heure, une période de redressement judiciaire, une période de reprise, une double reprise puisque une reprise, d'une agence à Lyon qui existait depuis 30 ans et sur lequel il a fallu, reprendre, les actifs, mais pas le passif, et une reprise d'une autre agence à Paris qui a 27 ans et sur laquelle on a repris le passif. Donc vraiment 2 organisations différentes, 2 enjeux différents, de management différents, donc on est encore dedans, hein, rien n'est terminé. Néanmoins, ce qu'on a opéré, au-delà des aspects, administratifs, et financiers nombreux, c'est effectivement, déjà en interne, hein, de faire des entretiens annuels et d'échanger avec tous les collaborateurs pour connaître leur état d'esprit, pour comprendre où Mmh. ils en sont dans tous ces évolutions, puisque pour eux aussi, hein, ça a été quand même des périodes assez compliquées à gérer. Ouais, bien sûr. Donc, c'était une partie extrêmement importante et qui est vraiment très bénéfique pour eux comme pour moi. Pour eux parce qu'ils ont pu, bah, libérer la parole, exprimer ce qu'ils avaient envie et cetera, et moi de pouvoir justement, proposer un projet d'entreprise derrière, aligné avec leurs attentes. C'est-à-dire que moi, je savais à peu près où je voulais aller. J'avais quand même besoin de voir où, ils en étaient eux et d'aligner ça avec le marché et ce qui nous permet de tomber un projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est effectivement le rebranding puisque du coup, on a changé le nom, là, très, très récemment des agences pour plein de raisons. La première, c'est effectivement marquer un nouveau chapitre puisqu'on a une nouvelle direction, des équipes, un nouveau positionnement, C'était important pour moi de venir mettre un nouveau nom en face de tout ça. C'était vraiment la partie visible de l'iceberg et la partie, extérieure, Mmh. c'était aussi notre façon de dire, voilà comment on rebondit. Indirectement, ça parle de résilience aussi tout ça, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui, extrêmement complexe où, à chaque instant, tout peut basculer. Donc c'était important pour nous aussi de montrer notre capacité, de rebond et de résilience. Donc le rebranding, il dit ça et puis il affirme aussi un nouveau positionnement, conseil qui est pas novateur puis c'est ce qu'on fait depuis déjà, quelques mois, mais ça permettait quand même de l'installer et de montrer aussi nos références clients parce que dans notre métier, c'est extrêmement important de montrer, qui on accompagne, hein. Ouais. C'est aussi notre légitimité. Donc ça permettait de dire, voilà ce qui on est, voilà ce qu'on fait et voilà qui on accompagne. Mmh. Voilà, donc en gros projet d'entreprise, rebranding, je pense qu'on est déjà pas mal, ça fait que 5 mois donc Ouais. Ouais, mais justement, donc ça c'est vraiment les ouais, bases pour se projeter. Donc, tu dis une évolution, renforcer la partie conseil, c'est ça? Enfin, comment est-ce que, voilà, si tu ouais. te projettes dans quelques années, que tu Alors vois les agences idéales, la structure, je sais que tu travailles ouais. encore dessus, mais voilà, qu'est-ce que Ouais, tu... ouais. Le projet dans quelques années, alors je sais pas si c'est quelques années parce que c'est difficile de se projeter à plusieurs années, mais en tout cas au moins l'année prochaine. Ouais. C'est donc de continuer évidemment structuré, mais c'est de revenir déjà au chiffre d'affaires qu'on avait initialement avant cette période de redressement judiciaire, parce qu'on a quand même malgré tout, perdu, nous quelques sujets quoi. Ça a été compliqué pour tout le monde. Donc revenir à ce niveau de chiffre d'affaires-là et puis ensuite, sur Lyon, voilà, d'installer, définitivement l'agence et ensuite, je pense que les objectifs, ils sont beaucoup sur Paris, puisque là, on a quand même un champ des possibles qui est assez important, que ce soit sur le secteur des franchises et réseaux, que ce soit sur les relations presse au niveau national. Là, on sait qu'on a beaucoup de choses à faire et on a des objectifs assez ambitieux sur Paris. Mmh. Un petit peu moins sur Lyon parce qu'on a déjà une agence qui est extrêmement bien structurée, une quinzaine de collaborateurs. On sait on sait ce qu'on fait de bien et comment on le fait et notre marché. Sur Paris, on a tout à faire. Ok, top. Ça va changer ton... Ouais, je vais poser la question un peu différemment dans ton cas. Quelle est la différence entre être dirigeante salariée et dirigeante propriétaire? Qu'est-ce que ça a Heu, changé? Ça paraît pareil, ça paraît très similaire. Ton quotidien doit être à peu près similaire. J'imagine que ça change beaucoup de choses néanmoins. Est-ce que oui. tu peux nous en dire plus? Ouais, ça change tout, hein. C'est assez marrant, en fait, je pense que j'ai toujours été entrepreneur dans ma façon d'appréhender les choses, Mhm. en tant que salariée. Très investie, heu sans compter, ses heures, sans compter le fait de devoir mettre sa carte bleue à la place de celle de l'entreprise. Enfin, vous voyez, ce genre de petites choses qui montrent qu'en fait, il y a pas de frontière entre les 2. C'est, voilà, une façon de s'épanouir, une façon de progresser et ça donc je pense que je l'ai toujours été. Après, maintenant, au bout de 5 mois, je dirais que ça change tout quand même parce que l'état d'esprit n'est absolument pas le même.
la responsabilité, la charge mentale, la santé mentale, tous ces sujets-là, c'est une réalité. J'en prends la mesure tous les jours. Ouais, c'est être un sportif de haut niveau, quoi. C'est avoir un état d'esprit, heu, de gagnant, de conquérant, de positivisme, une hygiène de vie aussi qui doit aller en face, pour équilibrer tout ça. Enfin, moi, j'ai 3 enfants, un mari, c'est clairement pas la même chose. C'est-à-dire que je peux pas décider qu'à 18h30 ou 19h, c'est terminé. Je suis maman et je m'occupe de ma famille. Non, quand on est, entrepreneur, non, ça se passe pas du tout comme ça. Et je dirais que la plus grosse différence, c'est vraiment sur cette charge mentale et sur la responsabilité qu'il y a derrière. Ouais. C'est ça le plus important. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais c'est ça je dirais la Ça grosse marche. Je différence. discutais avec un entrepreneur récemment et on se disait bah, ouais, une des grosses différences, c'est la trésorerie. On ne sait pas ce que c'est tant qu'on C'est n'est clair. pas dirigeant. En fait, le concept de trésorerie, c'est pas vraiment un sujet. Ouais, mais pas que, parce que oui, je suis d'accord, la trésorerie, mais il y a tout aussi tous les aspects administratifs, d'Agemetra, de, de banque, d'assurance, enfin toute la partie administrative. Après, je pense qu'il y a des profils qui sont peut-être plus doués que moi sur ces sujets-là, mais moi, c'est une découverte totale de tout ça. Enfin, j'avais jamais pris la mesure de ce que ça demandait, de connaissances techniques, au-delà du temps passé à traiter ces dossiers. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel, je me bats encore. J'ai pas encore trouvé la l'organisation parfaite, hein, et ça me prendra un petit peu plus de temps, je pense, que le reste, hein. Ça marche. Quand tu regardes un peu dans le rétro donc de ton expérience de dirigeant salarié et plus récente d'entrepreneur, est-ce que tu as un apprentissage que tu pourrais nous partager et partager à d'autres entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs? Un apprentissage, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous partager là-dessus? Que si on a envie de le faire, il faut le faire, il faut y aller. Je Ouais. pense que déjà c'est important de se décomplexer, mais je pense on a beaucoup travaillé dessus en France là-dessus et je pense qu'on est plutôt maintenant nombreux à le faire. Je pense il y a encore des gens qui pensent que, l'entrepreneuriat c'est bien, c'est une forme de reconnaissance de la société, c'est tout ça. Bon, OK, si c'est important pour eux, très bien, mais sincèrement, c'est tellement, mineur par rapport à tout ce qu'il y a à gérer et à tout ce qu'il faut faire que moi, j'encouragerais ces gens-là à se poser les vraies questions, pourquoi ils veulent être entrepreneurs. Mm. Et puis, dans l'entrepreneuriat, il y a des tailles d'entreprises différentes. Nous, on est une quinzaine, on n'est pas très gros. Il y a évidemment des structures beaucoup plus grosses, mais il y en a aussi des beaucoup plus petites. Donc je pense que, il y a entrepreneur, puis il y a entrepreneur en fonction de taille d'entreprise aussi. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important puisque pour, côtoyer, pas mal d'entrepreneurs, entre des structures de 2, 3, 4, 5 personnes, une quinzaine et une cinquantaine et des centaines, on n'est vraiment pas sur les mêmes niveaux. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes problématiques parce qu'on n'est pas staffé pareil, hein, on n'a pas les mêmes personnes autour de nous donc voilà, en gros, ce serait ça le message, ce serait de dire, définissez bien quel entrepreneur et quelle taille d'entreprise vous voulez avoir parce que les conséquences en termes de responsabilité, de charge mentale et cetera sont pas du tout les mêmes. Tout à fait. Alors, tu disais, on n'est pas une trop grosse entreprise, mais au final, avec 15 personnes et ton niveau Ouais. de chiffre d'affaires, tu fais partie des 4% les entreprises les plus grosses Ah bah, tu vois, je savais pas. de France, hein, parce que donc la bascule entre une TPE et alors, au sens européen de l'INSEE, etc., c'est entre une micro-entreprise et une PME, c'est ça, on parle pas de TPE, on parle de micro-entreprise, pas en termes auto-entrepreneur, mais voilà. Donc entre une micro-entreprise et une PME, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 10 personnes. Et donc, il y a plus de 95% des boîtes qui sont plus petites que ça. Donc, tu vois, Bah, tu vois, tu me l'apprends. voilà. Moi, j'adore d'ailleurs accompagner des boîtes à passer ce cap-là. Je trouve que c'est un cap symbolique qui est assez marrant. Et effectivement, c'est pas pareil d'être 4-5 et Mmh. d'être une dizaine ou plus. Il y a un vrai changement, il y a une vraie bascule à faire en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise. Donc, Ouais, il y a les 2. Il y a effectivement l'état d'esprit de l'entrepreneur, mais il y a aussi l'équipe, hein. Il y a une expression qui dit, «On gagne pas la Ligue des champions avec l'équipe, qui a gagné la coupe de France» ou tu vois? On n'a pas la même équipe, c'est un peu la même chose aussi.
C'est-à-dire que tu attends pas les mêmes compétences de tes collaborateurs en fonction de si on est 4-5, si on est 10, 15 ou 50, ça n'a rien à voir. Mm. Donc c'est important aussi d'être assez au clair là-dessus, assez lucide pour savoir où on est, où on veut aller et comment et avec qui. Yes. Et alors, quel va être ton prochain apprentissage? Sur quelles compétences, croyances, connaissances est-ce que, il faut que tu te développes pour développer ton entreprise? Je parlais tout à l'heure de l'administratif, je pense que c'est un sujet. Heu, sur la partie, vision d'entreprise, organisation, je pense que c'est pas mal. Bon, communication aussi évidemment. Sur la finance, je pense que j'ai des choses à apprendre. J'ai fait une formation l'année dernière, à HEC en stratégie d'entreprise. Ça m'a pas quand même pas mal aidé pour avoir une vision plus globale, marché et heu et oui, prospective. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un moment, il va falloir que je m'attelle à ce sujet d'administratif et de finance. Ça va être ça. Ok. Donc, soit se développer dessus ses compétences, soit apprendre à les déléguer, soit un peu des deux, peut-être Exactement, un c'est mix ça. des deux. Très bien. Créer des équipes ou alors progresser, ouais. Yes. Et dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin du format. Est-ce que tu as une actualité ou un appel à l'action, quelque chose que tu veux dire aux personnes qui nous regardent, ou une question que je ne t'aurais pas posée et sur laquelle tu veux t'exprimer? Ah, bah, non, l'appel à l'action, allez voir, on vient de changer de nom de marque, donc j'aimerais bien avoir vos retours. C'est tout frais, ça vient de sortir. J'aimerais bien, voilà, avoir des retours là-dessus, qu'en pensent les gens? Est-ce que c'est aligné avec ce que je disais tout à l'heure sur la dimension conseil? Voilà, quel est le j'aimerais bien avoir des feedbacks, oui, j'en ai quelques-uns déjà, hein, de mes clients évidemment, mais les gens qui nous connaissent pas, ça m'intéresserait de savoir ce qu'ils en pensent. On a un nom, comme ils disent, qui est quand même un petit peu atypique, qui, pour nous est assez prometteur, raconte une histoire et puis, remet au centre du débat les cibles qu'on s'est adressées, puisqu'on est, je le disais tout à l'heure, très fort sur, le fait d'adresser des publics très différents, des journalistes, des élus, des chefs d'entreprise, des utilisateurs, des associations, enfin bref, tout ça. J'aimerais bien savoir si le message passe bien et s'il est bien véhiculé. Donc, si vous pouvez aller voir le site internet, les réseaux et me faire un retour, ça serait avec grand plaisir. Bah, parfait, l'appel est lancé. Merci beaucoup Jessica d'avoir répondu à mes questions, et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Merci, à bientôt Benjamin. Au revoir.